Foyer, cocon, refuge, appartement, villa, tiny house. Peu importe sa taille, son style ou son adresse, la maison, ta maison, c'est bien plus qu'un simple toit au-dessus de ta tête. C'est un espace qu'on imagine, qu'on transforme, qu'on réinvente. On y rêve, on l'optimise, on le rénove, on le construit, on le décore de la première pierre aux dernières finitions. Dans ce podcast, on pousse les murs et on ouvre les fenêtres sur tous les sujets de l'habitat. On explore tout ce qui fait la maison, de la cave au grenier, en passant par... De la cave au grenier en passant par les papiers qu'on travaille avec un notaire quand on fait son projet immobilier. Et pour ça, je reçois Laura. Bonjour Laura, bienvenue. Bonjour, merci de me recevoir. Merci d'avoir accepté l'invitation de Viving pour venir répondre à nos questions. Merci à vous. Je suis assez contente parce que tu fais un métier qui est connu de tout le monde et en même temps hyper flou. C'est-à-dire que le notaire, on l'associe souvent à des événements peut-être un peu plus tristes, mais pour autant, le notaire a un rôle hyper important dans un projet immobilier. Et du coup, j'ai plein de questions à te poser et je sais que tu es prête pour y répondre. J'espère. Et avant, je voudrais revenir à la base. C'est quoi un notaire ? Parce que la définition du notaire, qu'est-ce que c'est ? Alors, je ne vais pas partir dans des grandes théories. On n'ouvre pas le dictionnaire ? Non, on ne va pas ouvrir le dictionnaire. Alors, on va se référer au code de déontologie qui, lui, nous dit que le notaire, c'est un officier public ministériel. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, on est nommé par l'État et à ce titre, on est délégataire de l'autorité publique et on assure une mission de service public. Donc ça a son importance dans tout le conseil qu'on apporte aux clients et aux gens qui viennent nous voir, et notamment cette notion de gratuité dans le conseil et l'accompagnement. C'est très important de rappeler. On va évidemment, alors si c'est un achat immobilier, mais même d'autres actes, tous les actes qu'on va recevoir, on va recueillir le consentement des parties. On va en assurer également la date, puisqu'on va donner date certaine, on va conférer ce qu'on appelle date certaine aux actes qu'on reçoit. Et puis on va aussi assurer une mission de conservation de ces actes, c'est-à-dire qu'ils sont toujours, on peut les retrouver. Parce que c'est un très vieux métier, notaire, en plus, quand on travaille sur plein de choses, on peut avoir des archives incroyables. Oui, exactement, on a des archives incroyables, même si maintenant on évolue avec notre temps et qu'on est plutôt sur des actes dématérialisés. Oui, mais c'est des archives numériques, du coup. Ils sont archivés de manière numérique, tu as raison de le dire. Et ça fait souvent sourire les clients parce qu'on a une conservation d'au moins 75 ans. Voilà. Oh, wow. On assure cette conservation. Et alors, le rôle primordial, c'est qu'on va surtout assurer le dépôt de ces actes, leur publication, et ça a son importance, notamment si on parle d'achat immobilier. Pourquoi ? Parce que c'est en publiant ces actes qu'on va permettre à nos actes de les rendre incontestables. Pourquoi ? Demain, tu achètes un bien immobilier, je reçois ton acte, je vais le publier au service de publicité foncière, ce qu'on appelle le service de publicité foncière. C'est un fichier immobilier national. Et c'est ce qui va permettre de dire que toi, tu es propriétaire de ce bien et personne d'autre. Et donc, ça vient sécuriser ta transaction et permettre le fait que personne vienne contester ta propriété. Voilà. Donc, c'est vraiment primordial. C'est là où on voit que le rôle... Alors, ça, c'est un rôle qui, on va dire, est le rôle fondamental, mais évidemment, on a bien d'autres rôles, et notamment l'accompagnement, le conseil en amont de toute transaction. J'ai plein de questions sur ce sujet-là, mais c'est hyper intéressant que tu regardes, parce que je pense que peu de gens, en tout cas, moi, j'avais jamais entendu la définition, tu vois, claire d'un notaire, mais c'est hyper intéressant comme définition. Donc, on l'a dit, un notaire va nous accompagner dans un projet immobilier, mais souvent, on résume très vite le rôle du notaire à la signature de l'acte de vente. Je vais signer chez le notaire demain. Voilà, c'est tout. Et du coup, on minimise drôlement, mais comment, à quel moment le notaire intervient ? Parce qu'il n'y a pas que la signature en tant que telle. Tu viens de le dire, il y a la publication qui intervient, j'imagine, après. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur comment un notaire accompagne un projet immobilier ? Oui, c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est souvent sur cette question-là qu'il y a un manque peut-être de communication et de connaissance des personnes qui veulent se lancer. On pense que le notaire, c'est un petit peu le passage obligatoire à la fin. Il faut passer chez le notaire. Et c'est tout. Pas du tout. Vraiment, c'est important pour, donc, dans le cadre, si c'est un projet immobilier, par exemple, moi, je serais même, si je pouvais donner un conseil aux gens, c'est même en amont de son projet, même avant d'avoir signé repérer un terrain ou repérer une maison. Exactement.
c'est d'appeler son notaire. Là encore, mission de service public, gratuité. J'appelle mon notaire. J'ai un projet, qu'il soit immobilier ou autre, hein, ça peut être sur D'accord. d'autres sujets. J'appelle le notaire, je demande à avoir un rendez-vous de renseignement OK. et je vais évidemment lui poser toutes les questions. Et c'est à ce moment-là qu'avec mon cas personnel, ma situation personnelle, je ne sais pas, est-ce que j'achète en couple, par exemple? Mmh. Est-ce que je suis mariée? Est-ce que je suis en concubinage? Est-ce que je suis pacsée? Est-ce que je suis seule? Et le S'il y a notaire, des enfants, et j'imagine? s'il y a des enfants, et surtout si j'achète en couple, par exemple, est-ce que je vais acheter dans les mêmes proportions que mon partenaire? OK. Est-ce qu'on va avoir le même financement? Toutes ces questions-là, il vaut mieux les voir en amont plutôt Mmh. qu'une fois qu'on est, voilà, Devant les papiers? qu'on est devant les papiers. Donc tous ces OK. renseignements-là et puis même sur, si c'est un terrain, bon non, peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais en fait, on a vraiment, un rôle, de sécurité juridique et donc notre, compétence va s'attacher à faire toute une vérification en amont. Alors ça peut être avant tout avant contrat, mais Oui, il y a même au le moment cadre, en d'avant-contrat, fait. il y a le Là, cadre. tu parles plus du cadre oui, Oui, juridique un peu, de oui, comment on va, monter son projet. oui, C'est, un peu comme avec un courtier, on va exactement. définir, peut-être un temps d'emprunt, une Oui, capacité d'emprunt. mmh, Là, c'est plus, effectivement un cadre, oui quoi, et et décide peut-être rythmer ce qui va arriver par la suite mmh, parce que parfois les gens, ils ne savent pas vraiment comment s'enchaîne, comment est-ce qu'on va enchaîner son non, projet immobilier? À effectivement. quel moment, je contacte la banque? Là, on va peut-être lui dire: «Bah, avant de vous lancer dans une recherche, voyez déjà avec un banquier, Mmh. votre capacité de financement», plutôt que, de mettre des conditions suspensives derrière qui vont peut-être être entachées, enfin voilà, qui vont, Ouais, mener à rien parce qu'on aura fait en fait, le chemin, l'inverse. inverse. Mmh. Donc, on va surtout les accompagner et leur indiquer un petit peu la chronologie, Marche à suivre, la marche à suivre. un Une guide. fois que ça c'est fait, Mmh. on aura un rôle parce que ça s'arrête pas là évidemment, ça c'est Oui, en amont. Alors c'est pas obligatoire, c'est mieux, mais c'est pas c'est une préconi ça c'est ce permet que de moi je poser des préconise choses. exactement. Mmh. Maintenant, une fois, on en est au stade de l'avant-contrat, peut-être qu'il sera rédigé par un notaire, mais peut-être qu'il sera aussi rédigé par une agence immobilière. C'est vrai que ça Parce arrive qu'on souvent ça ah oui, de signer, parce un que compromis avec une voilà. agence immobilière? Exactement, l'agent immobilier, il vous trouve le bien, Mmh. le banquier va vous financer, mais nous, on va sécuriser toute l'opération, on va vous protéger dans la globalité de l'opération. Et donc, D'accord. c'est bien, dès l'avant-contrat, même s'il n'est pas rédigé par le notaire, de Mmh. contacter votre notaire et ou de le contacter ou de donner ses coordonnées à l'agence immobilière en question pour qu'il ait une lecture dès le départ et qu'il puisse vérifier toutes les points de vérification qui sont les nôtres. D'accord. Alors, c'est des vérifications d'identité, des vérifications de capacité juridique, des personnes. C'est-à-dire Mmh. que le point crucial, c'est quand même de savoir, que le vendeur a bien le droit de vendre, D'accord. que l'acheteur a bien le droit d'acheter. Mais, le vendeur, il n'a pas forcément, la capacité de vendre seul son bien. Par exemple, le logement de la famille. Bien que je Mmh. sois propriétaire, mon bien en toute propriété et Ouais, seule, s'il forme le logement de la famille et que je suis mariée, eh bien, mon conjoint doit impérativement intervenir à l'acte. Sinon, d'accord. votre vente, elle est pas valable. Enfin, c'est OK. des points, par exemple, je donne des points Non, mais particuliers, c'est hyper intéressant mais comme exemple. c'est Ouais. voilà, c'est des exemples et donc nous, on va vérifier ça et c'est bien de le savoir dès le départ parce que si vous vous en rendez compte La douche froide. c'est la douche froide. Mmh. Parce que si le conjoint ne veut pas vendre, on peut tout imaginer, une séparation en cours et cetera et tous Ouais, les problèmes qui vont avec. d'accord. L'acquéreur derrière, eh ben, il a des problématiques. OK. Et puis évidemment, mais ça on en reparlera peut-être, tu auras peut-être des questions à ce sujet, mais on va avoir toutes nos vérifications qui Oui, ça relèvent je du sais bien effectivement, immobilier, c'est hein, ça. vraiment, voilà, en fonction du type de bien, eh ben, on va, vérifier, Et pas mal de justement, par choses. exemple, si je construis une maison neuve, c'est quoi qu'on va, vérifier ou c'est Ouais. comment c'est quoi les choses qu'un notaire va vérifier ou en tout cas, pointer pour qu'on achète un terrain de manière sécuritaire, par exemple? Alors si tu me parles du terrain à bâtir, Oui, à proprement parler et donc souvent, bah, les gens quand ils achètent un terrain à bâtir, pour construire sa maison. sa résidence principale, Exactement. très souvent, donc là, on va vraiment il faut bien se dire que c'est quand même crucial là encore, hein, Oui. on va quand même s'endetter sur 20-25 ans, tout type d'achat immobilier, hein, Mmh. d'ailleurs, hein, on mobilise de l'épargne, peut-être qu'on a mis de Oui. côté, donc c'est hyper important et c'est pour ça qu'il ne faut pas faire les choses, dans le mauvais sens.
là, c'est primordial en effet et tu as raison de soulever, c'est, ce qui va vraiment nous préoccuper, c'est toutes les conditions suspensives liées à l'obtention, d'un permis de construire. D'accord. Pourquoi? Bah, là, Quand on signe le compromis de vente d'un ouais, terrain, on n'est pas propriétaire, il y a non, des étapes à il y a passer des étapes à et passer peut-être des des clauses à lever e pour acter, c'est ça? exactement. Alors, tu vas avoir dans un achat immobilier très fréquemment, mais dans tout type d'achat, tu auras ta condition particulière de financement. Ça, c'est Éventuellement avoir d'accord? les sous pour acheter, c'est Voilà, ouais. pratique. Par contre, pour un achat lorsque tu es en achat d'un terrain à bâtir avec une Mmh. construction d'une résidence principale Ouais. ou autre, mais souvent c'est une résidence principale, si tu n'obtiens pas ton permis de construire ou en tout cas si la maison de tes rêves, finalement tu t'aperçois que ton permis n'est pas accordé comme tu l'aurais souhaité, Ouais, bah, le terrain à bâtir, il t'intéresse un peu un peu moins, moins. hein, voilà. D'accord. Donc, la sécurité juridique, c'est de dire: «Attention, j'encadre ma condition suspensive d'obtention de permis de construire avec mon notaire». D'accord. Pourquoi? Parce que lui, il va vous conseiller pas uniquement sur les délais légaux que tout le monde, peut avoir en regardant, en consultant, Ouais, internet le ou permis quoi, de construire, ouais. donc le délai d'instruction de 2 mois, 3 mois si on est en architecte des bâtiments de France et puis le délai de recours des Mmh. tiers à compter de l'affichage, 2 mois, puis voilà et puis les recours administratifs. Voilà. Eh bien, ça, c'est ces délais-là, ça, ils sont connus. Par contre, ce qui est important, je pense, c'est de voir avec son notaire et d'informer le vendeur des délais pour déposer le permis de construire. Oui, c'est important parce quand on Et lance oui, un projet, on a souvent une pression oui, et ça peut être hyper désagréable de mener un ouais, projet si important un peu la tête dans le guidon. exactement. Ça, et c'est pour ça que, par exemple, parfois, on voit des conditions, on fixe un dépôt sous 1 mois. Si on sait à l'avance qu'on mobilise d'autres interlocuteurs, parce que vous n'êtes pas seul, c'est pas vous qui allez faire les plans, de votre Non, maison et cetera. c'est ça. Donc vous allez mobiliser des tiers, donc des interlocuteurs Ouais. et eux, il faut que vous soyez quand vous vous engagez sur dépôt d'un mois, par exemple, eh ben, il faut que vous soyez certain que la personne qui vous prépare les plans et donc qui vont vous servir à Ouais. déposer votre permis de construire et qui sont indispensables, Toute la préparation de vont être en projet mesure ça se fait pas en un voilà, mois, quoi. de vous présenter votre projet. Donc, il vaut mieux parfois tout de suite informer le vendeur en disant: «Nous, les délais, en tout cas le mois, on ne peut pas convenir». Mmh. Le notaire va vous aiguiller là-dessus parce que et là où ça a son importance, c'est que c'est ce délai-là, le dépôt, qui va conditionner tous les autres délais derrière et donc la sécurité juridique de l'avant-contrat pour éviter des avenants, des Des: «Je suis pas conflits, prête, est-ce que des je peux oui, avoir bah, 15 jours de des conflits, plus?» puis, bah, Mmh. potentiellement peut-être des pénalités parce que Ouais. si vous vous engagez, et vous avez des obligations quand vous vous engagez dans vos conditions Oui, suspensives. le vendeur pourrait ne pas être content et demander des pénalités. Exact. Bah, en tout cas, là, c'est gros On c'est grossit le dit trait, grossier, mais mais c'est pour, voilà, pour que les gens d'accord. comprennent. Mais en effet, c'est quand même, relativement important de bien, et ça, il y a que le notaire qui peut Ouais, donc vraiment vous renseigner, le notaire voilà. peut cadrer l'achat d'un terrain et si j'achète une maison existante, c'est quoi les points de vigilance ou ce qu'un notaire peut m'aider à vérifier pour sécuriser l'achat d'un bien existant? Alors, il va évidemment, regarder le titre de propriété. Alors le bien existant, de toute façon, les problématiques majeures, hein, qui sont très fréquentes, c'est les travaux qui auraient été réalisés et soit qui n'ont pas été, de manière régulière, donc ça Un Velux pas voilà, déclaré, c'est-à-dire que une les autorisations extension, d'urbanisme n'ont OK, pas été faites, donc d'accord. soit mais alors là, c'est toujours pareil, le tout, c'est d'être informé dès le départ, Mmh. parce qu'il y a rien de pire que de s'apercevoir de quelque chose à la fin. Ouais. C'est pour là encore, c'est vraiment Anticiper. d'anticiper, Mmh. d'avoir toutes les pièces dès le départ et de pointer avec son notaire parce D'accord, il va vous poser en fait, il va poser les bonnes questions et en fonction des réponses, ça va voilà, ça va l'alerter sur des points de vigilance. Donc d'accord. en effet, les travaux, c'est, un point, Hyper fondamental, important. hyper important, donc Parce qu'on ne peut pas acheter, une maison, par exemple, s'il y a des Velux, une extension, des fenêtres qui ont pas les dimensions, qui n'est pas conforme à ce qui est déclaré en mairie, en fait, c'est ça? alors c'est pas que tu ne peux pas acheter, mais il faut que tu sois, au courant, toi, acquéreur, parce que si,
il y a une irrégularité, une illégalité des travaux Oui, qui nécessitaient une autorisation, c'est à toi, donc futur acquéreur, si un jour la commune te demande, de remettre, en état comme c'était avant que avant. la construction ou les travaux réalisés et qui n'ont pas été autorisés le soient, OK. c'est toi qui auras Ah, l'obligation de le faire. quand on Quand devient tu deviens propriétaire, on propriétaire, a si ça n'a pas aussi, été vu, si oui, ça a pas été OK. c'est pour ça que le notaire est important parce que lui, il aura vu ça et Mmh. il t'aura évité de te retrouver dans cette situation et de créer une situation de conflit pour te retourner vers ton vendeur. Ah bah Oui, et donc générer, du du judiciaire, du stress, stress, ah bah et puis, qu'on n'a pas des envie. problématiques financières et cetera dont tu es pas responsable, en fait, hein, D'accord. voilà. Donc les autorisations d'urbanisme, ça fait partie des vérifications. Est-ce Oui, qu'il y les en a d'autres? servitudes, hein, il y a OK. les servitudes. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est une Alors une servitude? servi c'est compliqué toujours à expliquer les servitudes, Je vais mais t'aider si tu as besoin. on va donner plutôt un exemple parce que c'est toujours un Ouais. peu compliqué. On accorde un droit de passage sur ta parcelle, Mmh. d'accord? Alors ça peut être un passage lié à des canalisations sous ta parcelle, tu t'en Oui, fiches un petit peu parce que, c'est pour alimenter la maison d'à côté, donc on a passé les gaines, on va dire, ouais, les les fluides, tuyaux, les gaines, voilà les les arrivées, tuyaux, les évacuation. arrivées, sous ton terrain, pour permettre à la maison d'à côté, bah, d'être alimentée en eau, en électricité et cetera et cetera. Bon, heu, ça pose pas forcément de problème. Par contre, si c'est quelqu'un qui passe sur ta parcelle tous les jours, en bout de terrain, Ouais, parce que, bah, il a pas d'accessibilité autre, bah, je pense qu'en qualité d'acquéreur, tu as envie d'être informé dès le début et de te ouais. porter acquéreur en fonction de ça. Donc Mmh. nous, on va évidemment vérifier dans le titre de propriété, hein, Ouais. on va vérifier le titre de propriété et c'est pareil, on va aussi vérifier qu'il n'y a pas une situation qui pourrait faire naître une servitude, qui n'a pas été vue en amont et donc on pourra rectifier et là aussi, l'indiquer dans l'acte. Voilà, OK, pour que d'accord? tout soit clair pour tout le Voilà, monde, les acheteurs, les vendeurs exactement. et faire Mmh. les enquêtes. Donc OK, il y a quand même plein de choses à vérifier qui sont peut-être pas Ouais, écrits dans ouais, l'annonce, en voilà. fait. C'est pas exactement. Alors après, c'est pareil, on parle d'un bien qui serait pas en copropriété, mais la copropriété, là aussi, c'est un cas particulier qui est, très important et qui Oui, arrive souvent, l'achat d'un appartement en oui, copropriété. c'est vrai. Et là aussi, dès l'avant-contrat, on va avoir des obligations pour Mmh. renseigner l'acquéreur des charges de copropriété. Est-ce qu'il y a des travaux en cours? Est-ce que les travaux qui ont été, votés, par exemple, en assemblée générale, ont été intégralement acquittés par, le propriétaire actuel? Et donc, on va évidemment créer, Mmh. les clauses Oui. et les règles entre les parties dès l'avant-contrat pour que tout le monde puisse en fait, signer en pleine connaissance de cause. Rien n'est impossible comme tu disais tout à l'heure, c'est pas qu'on ne peut pas signer, alors il y a des choses qui empêchent complètement évidemment, mais Des gros warnings voilà, ou non, on signe mais pas. Mmh. après il y a plein d'autres choses. Il y a aussi les installations d'une maison Mmh. ou d'un bien, d'un appartement. Ouais. Les installations, c'est aussi, quand on a de l'ancien, c'est vérifier le diagnostic sur le plomb. Parce qu'il y a Oui, des maisons anciennes, d'avant 49, c'est vrai. on vérifie qu'il y ait pas de plomb. L'amiante, Oui. voilà, sur des maisons Donc relativement vérifier anciennes. que tout soit Tous fait les dans les règles diagnostics, et voilà. ça Mmh. complète, en fait, le travail peut-être d'un agent Ouais. immobilier si on est Ah oui, passé, par là. évidemment, on travaille de concert, hein, parce qu'eux Ouais, aussi, c'est souvent eux d'ailleurs qui recueillent, la plupart de ces pièces, au moment de la mise en vente, hein, ouais. voilà. Mais, on va évidemment on va avoir un point de contrôle sur chaque pièce et à Mmh. chaque déclaration, nous, notre travail aussi, c'est, pas seulement d'indiquer des déclarations, Oui. d'un vendeur, d'un acquéreur, c'est d'en justifier par des pièces et notamment, bah, il y a un autre point quand même fondamental dont on n'a pas parlé, c'est quand même, s'assurer qu'il n'y ait pas que le bien qui est vendu, ne soit pas grevé d'hypothèques et cetera. Donc ça aussi, Oui, c'est notre responsabilité, en notre tant que rôle notaire. en tant que notaire de vérifier et donc de réaliser des mainlevées d'éventuelles hypothèques en cours, hein. D'accord, Voilà. OK, donc OK. énormément de 2 points de vérifications, vérification. à voir. D'ailleurs, je parlais d'agents immobiliers, mais dans la plupart des études notariales, il y a aussi une partie où vous gérez les transactions Oui, immobilières, oui, oui. où on peut consulter des biens en vente, en fait. Exactement. C'était pas Alors prévu oui, comme question, mais j'y viens, mais oui, des agents immobiliers, mais en effet, le notaire aussi, a, cette, particularité aussi de pouvoir négocier, hein, par un service, oui, de négociation, la vente, de maisons et de mettre en vente des maisons, des terrains et cetera, donc voilà. si on a un notaire en qui on a confiance, on peut lui Exactement, confier la vente de notre oui, maison sans forcément passer par exactement, un agent d'aller sur le immobilier. site et cetera, voilà, avec, OK, et même si on cherche, on peut aller sur le site? exactement, voilà, OK. exactement. Ah, hyper Mmh mh. intéressant.
Sur les, donc là, on a parlé de l'accompagnement dans un projet immobilier. C'est quoi les autres missions, d'un notaire? Parce que finalement, il y a l'accompagnement de projets Mmh. immobiliers, il y a, mais vous faites plein d'autres choses et Oui, souvent oui, les projets immobiliers sont aussi liés parce que quand on achète un bien, oui. ben, si on a des enfants, si on a des parents, Mmh. si on n'a pas d'enfants justement, comme c'est quoi les autres missions que peut faire un notaire? Est-ce que tu peux nous faire un petit Bah, retour rapide en là-dessus? fait, les autres missions, je vais te dire, c'est qu'on accompagne, en fait, les gens sur chaque moment, important, cruciaux de leur vie. D'accord. Alors l'achat immobilier, c'en est un, Un on en a grand? parlé, Ouais, voilà, mais il y a aussi, le mariage, ça peut être aussi on s'occupe également des adoptions, ça peut être ça aussi, d'accord. c'est des grands moments, de la Oui, vie. Donc le mariage, contrat de mariage, voilà, on va voir son notaire. La transmission, donc organiser son patrimoine et la transmission, alors à ses enfants, par exemple. Donc d'accord. l'achat du bien immobilier, tu as raison. On est là en amont Mmh. de Ouais, l'acquisition, on est là pendant, mais on est là après parce que ce bien immobilier, de toute façon, à un moment donné, il va être amené à être transmis. oui. Donc soit plus tard, on organisera plus tard, si en fonction de l'âge, en Mmh mh. fonction de la situation. Il y a la transmission qui est liée, à la transmission, on va dire naturelle vers les enfants, voilà, parce que l'âge arrivant et cetera. Mais on a aussi l'anticipation, c'est important, c'est être responsable d'anticiper aussi sur ce qu'il adviendra de ce bien avec si on l'achète avec son par exemple, son partenaire, Ouais, son conjoint, de dire: «Mais, comment je peux faire pour le prémunir s'il m'arrive quelque chose demain?» Comment ça se passe? Est-ce qu'elle pourra rester il ou elle pourra rester dans le bien et ouais. cetera? Donc c'est vraiment toutes ces questions-là sont primordiales et ça, c'est avec le notaire que vous pouvez les régler donc il y a plein, plein de choses à faire. Alors ça, c'est la D transmission générique. ouais. Après, on intervient évidemment sur des sujets liés à l'entreprise. Là, c'est je pars, Oui, complètement parce qu'on parle de la famille et du cadre, familial, personnel, intime, ouais. personnel, mais on est là aussi dans des moments importants de la vie. Un chef d'entreprise, qui Mmh. souhaite, se lancer et créer sa société, donc faire des statuts de société, qui souhaite, acheter un fonds de commerce ou vendre des parts sociales et cetera. Mmh. Là aussi, on a, un rôle privilégié, d'interlocuteur privilégié Ouais, donc vous avez avec plein le de choses client à qu'on faire. va suivre, en fait, tout au long de sa vie Mmh. et évidemment, on intervient, bah, ça après sur des moments un peu moins gais de la vie, mais qui sont évidemment, Important et qui importants, font partie de la vie et qui aussi. font partie de la vie, voilà. La séparation en est une, hein, Mmh. voilà. Alors que ce soit une séparation, parce que j'étais, alors pas forcément mariée, hein, mais j'étais, voilà, en Ouais, concubinage ou en partenaire d'un PACS, mais aussi on intervient dans les divorces, hein, voilà. ouais. Donc ça aussi, on a un rôle d'accompagnement, Pour voilà, cadrer toutes ces grandes, ouais et puis dans bah, étapes. en fait, on a un rôle pour, indiquer ce qui va advenir, pour partager, Mmh. les biens, qui composent le patrimoine, des époux ou, des partenaires pacsés ou des indivisaires, en fait, hein, voilà Ouais, et d'ailleurs puis sur le décès le je évidemment. rebondis sur le PACS parce que Mmh, tu parlais du mariage tout à l'heure. Le mmh, PACS, c'est quand même, aussi très courant. Est-ce que, tu peux, revenir juste parce que le PACS, mmh, il y en a de plus en oui, plus, mais il y a quand même une étape importante, c'est un petit peu différent du mariage et donc le oui. notaire est important quand on se PACS. Oui et que tu achètes en fait, le bien immobilier. C'est surtout ça que Oui. tu voilà. Alors oui, quand tu te pacses et que tu souhaites acheter avec ton partenaire pacsé, tu vas te poser la question de savoir alors tu n'auras pas les mêmes droits que des personnes qui sont mariées, Oui, hein, voilà et donc tu n'as pas de vocation, ce qu'on appelle successorale. C'est-à-dire que tu n'hérites pas conjoint. de ton conjoint, Mmh. d'accord? De ton partenaire. Donc si tu souhaites et notamment sur la résidence principale, c'est surtout là-dessus, en fait, Oui. que nous, on va être important et qu'on va conseiller, des personnes alors qui se présentent en concubinage, on va leur conseiller de se pacser et de faire le testament parce Mmh. que l'un ne va pas sans l'autre. Tu sais pourquoi? Non, Voilà, dis-moi? parce que tout simplement, si tu fais un testament avec, ton concubin, en lui léguant, admettons, la moitié, du bien que tu achètes avec lui, si jamais t'arrive quelque chose, Mmh mh. il va être taxé à 60. C'est-à-dire que la maison ou Ah! l'appartement, il a plus qu'à le revendre. Ouais, oui, ils Comme on doivent dit, voilà. sinon, oui, c'est vrai. Si en revanche tu es pacsé, Mmh mh. avant de, léguer par testament, ta moitié, de résidence principale, par exemple, eh bien, à ce moment-là, tu ne seras pas taxé parce qu'il y a une exonération. L'administration fiscale, autorise une exonération D'accord. entre partenaires pacsés, au C'est même hyper titre intéressant. qu'entre conjoints. Mmh mh. C'est pour ça C'est qu'en très fait, il y a important. toujours la combinaison des 2, parce que Oui. souvent les gens, comprennent pas bien pourquoi. Bah, pourquoi est-ce qu'il faut absolument qu'on se pacsé?
Parce que si vous voulez, voilà, S'il arrive quoi que ce soit, que si vous voulez l'autre, faire un testament disparaît. pour, léguer, soit la moitié en pleine propriété si vous n'avez pas d'enfant ou l'usufruit, donc la jouissance de la partie qui vous appartient dans la résidence principale, alors il faudra impérativement que vous soyez pacsé. Si vous ne souhaitez pas vous marier. Après, on peut toujours conseiller aux gens de se marier. Oui, Ah, ils ont le après ça droit, dépend, voilà. Mais si c'est mais pas ça peut la être des volonté, questions à te poser eh en ben tant que notaire. Est-ce que le mariage est plus important? Est-ce que le mariage est plus intéressant dans ma situation? Est-ce oui, que c'est le Pacs, exactement. enfant, pas enfant, Oui, quand on parlait de cadre situation familial? tout à l'heure et de venir en amont de son projet, par Oui. exemple immobilier, ça fait partie des points que l'on évoque. Au Mmh. même titre que les quotités d'acquisition, parce que peut-être qu'il y en a un qui aura peut-être plus à apporter que l'autre, et Oui, donc on va leur demander: «Est-ce que vous voulez acheter quand même moitié-moitié?» ouais, Et donc on prévoit des clauses, qui vont bien avec, parce qu'il faut bien anticiper le cas oui, du décès, mais il y a aussi le cas de la séparation. Donc oui, ça aussi, en fait, on anticipe tout ça, en amont, hein, si on revient tout à l'heure à l'achat immobilier. Voilà. tout à fait. Ah, c'est hyper, Mmh. hyper clair, merci Mmh mh. beaucoup et comment on fait pour, trouver un notaire? Alors on voit des offices, Mmh. notariales, et cetera, mais voilà, comment je trouve un notaire? Alors, Si j'en ai pas, hein, oui, c'est un c'est premier vrai, non, non, mais c'est achat, tu as raison, peut-être que oui, ma oui. grand-mère Oui, en a oui. un, mais je sais Oui. pas qui Ouais, c'est, je l'ai ouais. jamais rencontré. Comment on trouve un notaire? Alors, bon, déjà, tu as une liberté, hein, totale du choix de ton notaire, D'accord, c'est-à-dire que personne ne peut t'imposer un notaire plus qu'un autre, OK, donc tu fais vraiment, ce que tu veux, oui, voilà. Heu, évidemment, là aussi, si tu alors on reprend l'exemple de l'achat immobilier, tu peux très bien le vendeur peut avoir son notaire oui, et toi, tu peux décider, voilà, tu connais pas particulièrement ou il est pas, dans ta zone géographique, voilà. Alors évidemment, rien ne t'empêche conserver, enfin de faire en sorte que le notaire s'occupe de tout. Mais si d'accord, toi, tu as déjà ton propre notaire, tu n'es pas imposé de prendre celui du vendeur. Tu peux très bien d'accord. avoir le tien. Et On peut si on a déjà un notaire, on peut solliciter son propre notaire exactement. pour nous accompagner Oui, dans la oui, lecture des oui. documents comme Oui, tu oui disais tout à et l'heure exactement, et il peut si j'en ai t'accompagner. pas, je peux en prendre un? Exactement, OK. voilà, exactement. Donc tu peux, tout à fait faire intervenir ton notaire et c'est simplement que, le tien se mettra en relation directement avec le notaire du vendeur qui, et en fait, les choses se font très bien, de C'est manière très fun. confraternelle parce que, on a, nous, une confraternité importante, Ça me donc coûte plus cher si j'ai non, le vendeur a son notaire et que moi j'en prends un? pas du tout. Pas du Non, tout? non, OK, non, ça, ça ça aussi change rien sur le là coup? aussi, c'est des règles, voilà, nous alors le cadre d'un achat immobilier Ouais. et d'autres, types d'actes, après évidemment, tu peux très bien te renseigner en amont auprès de ton notaire en fonction du Oui, type d'acte. Parce qu'il y a quand même des règles qui sont parfois différentes en d'accord. fonction, voilà, par exemple en succession et cetera. Mais Oui. mais en tout cas, dans le cadre d'un achat immobilier, ça ne te coûtera rien de plus. Voilà. OK, c'est D'accord? hyper Donc c'est intéressant. oui, mais c'est important de le souligner et D'accord. comment tu peux le trouver? Ben, en fait, tout simplement, bon, alors tu peux très bien aller, par exemple, dans les salons Viving, tu peux aller, Oui, c'est déjà vrai. à la rencontre, Oui, des notaires. On est là aussi, alors pas à titre personnel parce qu'on ne sera pas là pour, si tu veux, d'un point de vue de non-concurrence vis-à-vis de nos confrères, on n'est pas là pour se mettre en avant à titre personnel. On est là pour, le service public, ce que tu expliquais au exactement, tout service début. public, donc on est là en tant que notaire, de l'Ille-et-Vilaine ou de la chambre, des notaires de l'Ouest, d'accord? Mais pour mon cas, Oui, parce que précisément, tu es mais notaire, évidemment, voilà, membre mais de la voilà, chambre des exact, notaires de voilà. l'Ouest. Mais sinon, en fait, donc tu peux très bien aller voir un notaire à ce moment-là, Oui. déjà avoir un premier contact Mmh. et voir qu'il y a une communication, voir à quoi ça sert et cetera. Il va te renseigner sur, bah, des sujets, on va dire, génériques, on va Ouais. dire, voilà. Et là, nous, on va plutôt avoir, te conseiller pour dire: «Bah, voilà, il faudra quand même, voir vos cas particuliers avec votre notaire de proximité» et donc on invite les gens, à consulter, par exemple, le site de Notaire, de France, Notaire.fr, je crois que j'ai vérifié notaire.fr, avant voilà, l'épisode, c'est c'est ça, c'est notaire.fr. notaire.fr, tu as raison, parce que je ne savais plus. Et donc tu auras la liste de tous les notaires de France et donc en fonction de ton lieu géographique, Mmh. pour avoir un notaire de proximité, tu vas pouvoir avoir les notaires, qui se trouvent autour de toi
Et tu peux très bien aller, te renseigner et puis après c'est une question aussi de De confiance, feeling. de feeling, comment tu te sens avec lui. Mais on a tous les mêmes compétences et même s'il y en a un qui est, on va dire, spécialisé, il ne faut pas, forcément, on va dire, se freiner pour ça puisque il a forcément des compétences, générales, hein, Mmh. voilà. Donc, D'accord. on est généraliste, et après on peut avoir des spécialités. OK. Donc on trouve le Voilà. notaire, sur, Ouais, notaire.fr dans les salons Viving parce exactement, qu'effectivement vous venez à la donc rencontre, des oui et gens dans oui, ce cadre-là. voilà. Super intéressant. Est-ce que tu aurais un dernier conseil à donner à ceux qui nous écoutent et qui veulent, se lancer dans un projet immobilier pour bien collaborer avec son notaire? Parce qu'avoir un notaire, bah, il y en a forcément un, Mmh. peut-être le sien, Oui. en complément, mais comment ouais, est-ce que tu as un conseil à donner pour, bien collaborer avec son notaire? Alors moi, je dirais le conseil, ce serait de donner toutes les enfin, de renseigner son notaire vraiment sur sa situation personnelle. Il faut pas avoir peur. Alors je sais que parfois ça peut être, alors nous on pose les bonnes questions, mais quand on les pose, il faut, préférer donner toutes Faut être les transparent. faut être transparent. Nous Mmh. on essaie on l'est, il faut l'être, au maximum. Déjà on est tenu au secret professionnel, on ne l'a pas dit, mais Ouais, c'est vrai, la c'est important, confidentialité. Mmh. confidentialité, il faut tout dire parce que c'est ce qui va nous permettre de donner le conseil le plus avisé, le plus juste et Mmh. d'éviter, c'est comme tout, hein, moins on a on va dire de renseignements, exacts, Mmh. moins on va donner, un conseil, Précis quoi adapté, et adapté. précis à la personne. On n'est pas là pour faire, voilà, il faut que ce soit sur mesure Vous par êtes pas rapport aux là personnes. pour juger, vous êtes là pour Voilà, non, accompagner, donc il faut vraiment tout dire pour, oui, ouais, bien, être exactement, conseillé. exactement. Eh beh, écoute Laura, merci parce que c'était Je t'en hyper, prie, intéressant et bah, passionnant c'est gentil. pour ce sujet qui est, courant mais pas si connu, Mmh. donc merci beaucoup. Bah, merci à toi et puis, j'espère que j'ai fait au mieux pour, Beh, je pense, voilà. on verra dans les commentaires. Merci Laura, à Merci, bientôt. merci. Merci d'avoir écouté ou regardé cet épisode. S'il t'a plu, tu peux aller mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux aussi t'abonner pour ne pas manquer le prochain épisode qui arrive bientôt. Si tu as un projet pour ta maison ou ton appartement, tu peux demander à être mis en relation avec des professionnels locaux, des professionnels Viving qui pourront t'accompagner pour le réaliser. Pour cela, rien de plus simple, il te suffit de faire une demande sur le site viving.fr et tu seras recontacté. Retrouve le lien directement en description de cet épisode. Moi, je te dis à bientôt pour un prochain épisode.